Prixme, les shows de la Bible, le podcast au nom imprononçable qui vous dévoile tous les liens entre les Écritures et notre culture. Cours, Amstérisme, cours! Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on va parler carcasse de lion, queue de renard et os maxillaire d'équidé. On va découvrir l'histoire d'un chef militaire réputé pour sa force légendaire et sa célèbre fibre capillaire. Non mais allô quoi, t'es une fille, t'as pas de shampoing. Ce chef militaire à la vaste crinière, c'est Samson, le dernier des 12 juges d'Israël que Dieu a choisi pour gouverner son peuple. J'ai glissé, chef! Même s'il est le dernier de la série, Samson est sans conteste l'un des plus gratinés. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner au podcast, de nous mettre une note 5 étoiles, de laisser un commentaire doux comme le miel et, si vous êtes des fidèles du podcast, de nous soutenir via un don sur notre site prixme.org. Car Prixme est un média associatif qui ne vit que de dons. Merci beaucoup et c'est parti! Commençons par faire les présentations. L'histoire de Samson est racontée dans le livre des Juges. On est dans l'Ancien Testament, juste après le livre de Josué, le successeur de Moïse. Au début du livre des Juges, la terre promise est à peu près conquise, sauf que Josué est mort sans laisser de successeur. Symboliquement, en terre promise, le seul vrai chef et roi, c'est Dieu. Pourtant, on est loin du compte. Le peuple d'Israël est complètement contaminé par le péché, il se détourne sans cesse de Dieu pour adorer des idoles, c'est-à-dire des faux dieux, et se livre à toutes sortes d'actes barbares. Entre histoire sanglante et agression sordide, c'est carrément la débandade. Bref, il faut stopper le carnage, donc Dieu fait appel à 12 juges successifs pour tenter de redresser la situation. Mais pas des juges élégamment vêtus de leur épitoge avec l'hermine traditionnelle comme on voit dans les tribunaux. Vous acceptez un règlement à l'amiable ? Dans la Bible, le mot « juge », shofet en hébreu, désigne plus globalement celui ou celle qui gouverne à l'image d'un chef militaire. Cet appel à la rescousse n'est pas franchement une réussite, la situation ne fait qu'empirer. Arrive enfin Samson, le 12e et dernier juge de la série. Petite info, en préambule, l'histoire de Samson est une construction théologique. Son but est de souligner l'action de Dieu dans l'histoire. Bref, il s'agit globalement de récits légendaires, on parle aussi d'histoire sainte. Cette mise en garde terminée, revenons à Samson. Samson arrive à un moment, on l'a vu, critique de l'histoire d'Israël, puisque ça fait 40 ans que les Hébreux se castagnent avec les Philistins. Et visiblement, ce n'est pas prêt de s'arrêter. Observons le récit de la conception de Samson. Et oui, rien que ça. Il est relaté au chapitre 13 du livre des Juges. Et il a de quoi attirer notre attention. Lisons les versets 2 à 5. Il y avait un homme de Soréa, du clan de Dan, nommé Manoah. Sa femme était stérile et n'avait pas eu d'enfant. L'ange du Seigneur apparut à cette femme et lui dit : « Tu es stérile et tu n'as pas eu d'enfant, mais tu vas concevoir et enfanter un fils. Désormais, fais bien attention. Ne bois ni vin ni boisson forte, et ne mange aucun aliment impur, car tu vas concevoir et enfanter un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, car il sera voué à Dieu dès le sein de sa mère. C'est lui qui entreprendra de sauver Israël de la main des Philistins. » Vous venez d'entendre l'ange qui s'adresse à la mère de Samson au début de Samson, opéra contemporain de Klaus Goethe et Raphaël Pichon, inspiré d'un projet d'opéra de Jean-Philippe Rameau avec un livret de Voltaire. On ne vous lit pas la suite, à savoir la discussion entre la femme et son mari parce que c'est un peu long, mais ce récit a le mérite d'attirer notre attention sur la particularité de cet enfant qui va naître. Sa mission est claire, c'est lui qui va entreprendre de sauver Israël. A priori, Samson, c'est l'homme de la situation. Dès sa conception, Samson est consacré à Dieu. L'ange le dit bien à sa mère, le rasoir ne passera pas sur sa tête car cet enfant sera nazir de Dieu dès le sein de sa mère. Samson est nazir. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dans l'Ancien Testament, le naziréat était une institution réservée aux jeunes hommes et aux jeunes femmes, choisis par Dieu pour lui être consacrés, selon l'étymologie du mot. D'après le livre des Nombres, un nazir doit respecter plusieurs règles, comme s'abstenir de consommer des boissons fermentées, pas de vin, pas d'alcool, adieu les ginto, et bonjour le dry January permanent pour Samson. Pas cool. C'est pas cool. Quoi, c'est pas cool ?
L'alcool, c'est pas cool. Un nazir doit aussi s'abstenir de toucher des cadavres car ils sont considérés comme impurs. Enfin, dernière interdiction, se couper les cheveux. Au moins pour Samson, pas besoin de se couper les cheveux en 4 pour choisir une nouvelle coupe, il laisse pousser. Bref, c'est bien une drôle de vie qui attend notre ami Samson. Si je sais que tu m'aimes, la vie que tu aimes au fond de moi me donne tous ces emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres te t'aiment, c'est drôle de poème, et viens avec Petit extrait de la chanson sur ma drôle de vie de Véronique Sanson. Attention, ça ne s'écrit pas pareil. Véronique, c'est comme Samson, mais Samson aime avec un N. Si on résume, ce qui attend Samson, c'est donc la sobriété, l'absence de contact avec les morts et des cheveux longs. Est-ce donc ce cocktail sans alcool qui fait sa force légendaire ? Non, déjà dégageons d'emblée une idée reçue pour ceux qui connaîtraient Samson comme étant fort par ses cheveux. Le pouvoir de Samson ne réside pas dans sa longue chevelure. Celle-ci est seulement le signe de sa consécration à Dieu par le naziréat. En fait, c'est Dieu qui est la source de la force surhumaine de Samson. L'histoire de Samson est ponctuée de nombreuses actions mythiques liées à cette force légendaire. Son premier exploit est raconté au livre 14 du livre des Juges. Arrivé en âge de se marier, Samson veut prendre pour femme une Philistine. Une Philistine, oui, ce n'est pas la meilleure idée puisque les Philistins sont les ennemis jurés du peuple d'Israël. En chemin quand même pour lui demander sa main, Samson tombe sur un lion. Et il va littéralement lui faire sa fête. Et lisons ça, on est dans le livre des Juges, chapitre 14, versets 5 à 6. Alors que Samson, son père et sa mère arrivaient aux vignes de Timna, voici qu'un jeune lion se précipita sur Samson en rugissant. L'esprit du Seigneur s'empara de Samson et, sans rien en main, il déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne raconta pas à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Samson vient de dégommer un lion à main nue. Imaginez la puissance du mec, il a mangé du lion. Si vous avez bien suivi, ce texte nous donne un détail géographique important. Samson traverse des vignes pour se rendre chez sa future femme. Traverser des vignes, c'est très bizarre pour un nazir. Rappelez-vous, un nazir doit s'abstenir de boire du vin. Donc, symboliquement, qu'est-ce que fout Samson dans des vignes ? Peut-être qu'il va même faire un tour dans la cave du vigneron. Lisons la suite, versets 7 à 9. Puis il continua sa route. Il parla à la femme, elle lui plut. Il revint quelques jours après pour la prendre, mais il fit un détour pour revoir le cadavre du lion. Il y avait dans sa carcasse un essaim d'abeilles et du miel. Il en recueillit dans ses mains et, chemin faisant, il en mangea. Arrivé chez son père et sa mère, il leur en donna et ils en mangèrent. Mais il ne leur raconta pas qu'il avait recueilli le miel dans la carcasse du lion. Samson repasse donc au même endroit. Il revient sur le lieu du crime contre le lion et, surprise, dans le cadavre de la bête, il découvre un essaim d'abeilles et du miel. L'absurdité de la scène nous fait presque oublier un détail essentiel. Samson vient précisément de transgresser son vœu de nazir, puisqu'il vient de s'approcher d'un cadavre, la carcasse du lion qu'il a lui-même trucidé. Pire encore, il se délecte du miel qu'il trouve à l'intérieur, donc qu'il touche. L'Esprit de Dieu va-t-il demeurer sur lui après cette transgression flagrante ? Et oui, pour le moment, sa force légendaire semble perdurer. Mais lisons les versets 4 et 5 du chapitre 15 du livre des Juges. Dans cette scène, Samson se venge contre les Philistins. Samson attrapa 300 renards, prit des torches et, mettant les renards queue contre queue, il plaça une torche entre les deux queues au milieu. Puis il mit le feu aux torches et lâcha les renards dans les blés mûrs des Philistins. Il incendia aussi bien les meules que les épis, et même les vignes et les oliviers. Si vous avez bien suivi, il provoque un gigantesque incendie dans les champs des Philistins en accrochant des torches enflammées aux queues de 300 renards. 300 renards, c'est impossible à vue humaine, mais possible pour la force surhumaine de Samson. Allez, un dernier récit dans le registre zoologique encore une fois, qui vient nous rappeler d'où vient la force de Samson. Ça se passe en Juges 15, versets 14 et 15. Comme Samson approchait de Laï, les Philistins vinrent à sa rencontre avec des cris de joie. Mais alors l'Esprit du Seigneur s'empara de Samson. Les cordes qui lui liaient les bras devinrent comme des fils de lin consumés par le feu, et les liens qui retenaient ses mains se dénouèrent. Puis, trouvant une mâchoire d'âne encore fraîche, il étendit la main pour s'en saisir, et, avec elle, il abattit 1000 hommes.
Vous l'avez bien compris dans le texte, Samson, ligoté et livré aux Philistins, se défait de ses liens en 2 temps 3 mouvements et dégote une mâchoire d'âne encore fraîche pour dégommer 1000 ennemis avec. Et tout ça grâce à l'Esprit de Dieu. Donc, à maintes reprises, Samson déroge au vœu de son naziréat en approchant des corps morts ou, comme on peut le supposer, en buvant du vin dans les vignes, mais Dieu continue de lui donner sa force. Cette situation va-t-elle durer encore longtemps ? Car Samson semble se soucier de son naziréat comme d'une guigne. Et pourtant, sa force, signe de sa consécration à Dieu, demeure. Vous venez d'entendre le morceau Samson and Delilah du groupe de pop écossais Middle of the Road qui raconte donc l'histoire de Samson et Dalila. Et les paroles nous disent que cette chevelure devrait s'en aller. En fait, ce morceau est une excellente transition pour vous parler de la suite. Car qui est Dalila ? On l'a pas vu avant. Et pourquoi la chevelure de Samson devrait-elle s'en aller ? On pourrait consacrer un épisode entier à l'histoire de Samson et Dalila, mais on va essayer de la faire courte. Pas comme les cheveux de Samson. Dalila, c'est la nouvelle femme dont Samson s'est amouraché, et sans surprise, elle est philistine. Pire, Dalila a été mandatée par les Philistins, son peuple, pour séduire et manipuler Samson, afin de découvrir le secret de sa force. Ainsi, pas question de grands sentiments et de passion dans cette histoire comme le raconte le film hollywoodien de Cecil B. DeMille, Samson et Dalila, mais une bonne somme d'argent à la clé, et basta. Dans un premier temps, Samson ne tombe pas dans le piège de Dalila. Il ne répond pas à ses questions insistantes, par 4 fois il lui ment et il la fait tourner même en bourrique. Mais au bout de la 5e fois, excédé par ses questions, il cède et lui révèle ce qu'il croit être son secret. On est dans le livre des Juges, toujours, chapitre 16, versets 16 à 17. Tous les jours, Dalila harcelait Samson, répétant les mêmes paroles. Samson, excédé à en mourir, lui ouvrit tout son cœur. Il lui dit « Le rasoir n'a jamais passé sur ma tête, car je suis voué à Dieu depuis le sein de ma mère. Si j'étais rasé, je perdrais toute ma vigueur, et je serais comme n'importe quel homme. » You like a kiss from a rose to me. One day your skin like Fantina. You dey cool me down when I'm stressing. You suffocate me, then you let me breathe. You give me good vibes and bad energy, but I can never ever ever leave you. Delilah, like Samson and Delilah, we set my soul on fire. It's a tragedy, I know. Vous venez d'entendre le morceau Samson and Delilah du chanteur d'Afrobeats nigérian CK et qui s'inspire du passage que nous écoutons. Samson donc explique à Dalila qu'il est nazir et que le rasoir ne doit pas passer sur sa tête. Il rappelle ses vœux et son engagement au service de Dieu, bien qu'il passe sa vie à transgresser les interdits, oui. Mais le comble, c'est que l'histoire de Samson et Dalila a lieu dans une vallée appelée Sorek. Et en hébreu, le mot Sorek désigne un type de vigne raffinée. Vous nous voyez venir, et oui, Samson s'est accoquiné avec une femme qui vit symboliquement au milieu des vignes. Encore une fois, pour un nazir qui doit s'abstenir de boire toute boisson fermentée, c'est carrément paradoxal. Samson évoque donc sa consécration à Dieu alors même qu'il est symboliquement en train de transgresser l'un des 3 interdits liés à sa consécration en vivant à Sorek, une région de vignes et de vin. Mais lisons la suite, chapitre 16, versets 19 à 20. Dalila laissa Samson s'endormir sur ses genoux et elle fit appel à un homme qui rasa les 7 tresses de sa chevelure. Alors, il commença à faiblir et sa vigueur l'abandonna. Dalila lui cria « Les Philistins sont sur toi, Samson !» Il s'éveilla et dit « J'en sortirai comme les autres fois, et je me dégagerai. » Mais il ne savait pas que le Seigneur s'était éloigné de lui. Cette fois-ci, on a bien entendu, la force de Samson l'a abandonné. Mais ce n'est pas parce qu'il s'est fait couper les cheveux. On l'a bien compris depuis le début, Samson ne cesse de déroger à ses vœux, et l'erreur finale qui termine de l'achever, c'est de faire croire à Dalila, et peut-être d'abord à lui-même, que sa force surhumaine provient de ses cheveux, alors qu'elle provient entièrement de l'action de Dieu. L'esprit de Dieu s'éloigne donc de Samson. Ciao, cette fois-ci, c'était la goutte de trop. Bye bye la force qui faisait sa renommée. Affaibli, Samson est ensuite livré aux mains des Philistins. Ils lui crèvent les yeux et le mettent en prison.
Lors d'une soirée, les Philistins sortent Samson de prison pour le prier d'amuser la galerie. C'est alors que Samson se tourne vers Dieu pour le supplier de lui rendre sa force. Lisons Juges 16, verset 28. Samson invoqua le Seigneur en disant « Je t'en prie, Seigneur Dieu, souviens-toi de moi. Rends-moi ma force encore une fois, et que d'un seul coup, je me venge des Philistins pour mes 2 yeux. » Et sa force lui revient. Samson se dirige alors vers 2 piliers qui l'agrippent et par la force de ses bras, il fait s'écrouler le temple dans lequel se déroule la soirée. Il tue ainsi les 3000 Philistins présents ce soir-là. Mais par la même occasion, il provoque sa propre mort. L'acte le plus impressionnant de Samson est également son dernier et celui qui le tue. On n'a pas résisté à vous passer un extrait de la Bacchanale de Saint-Saëns, extraite de son opéra Samson et Dalila. Pour conclure, si on regarde tout ça de plus près, tous ces récits impressionnants et tirés par les cheveux sont en réalité assez anecdotiques. Ils sont presque tous tournés vers la simple satisfaction personnelle de Samson et jamais vers le peuple d'Israël. Et souvent, ces actions le conduisent même à transgresser son naziréat, c'est-à-dire sa consécration à Dieu. Autrement dit, l'histoire de Samson est une histoire inaboutie. Il n'assume pas son rôle de juge qui est de sauver le peuple d'Israël. Ses multiples transgressions finissent par se retourner contre lui-même puisqu'il perd la force qui lui vient de Dieu. Bref, davantage anti-héros que héros, Samson est sans doute le plus ambigu des 12 juges d'Israël. Mais on vous avait prévenu. Allez, on vous libère, c'est l'heure pour nous d'aller pousser de la fonte à la salle de sport pour développer nos gros biceps et défoncer des colonnades. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner au podcast, de partager cet épisode à toutes les personnes qui raffolent de Lion ou de Miel Pops autour de vous et pensez à nous faire un don sur notre site prixme.org. On ne vit que de dons chez Prixme. Et on se quitte avec Queen et leur titre Dalila qui évoque une mystérieuse Dalila. À très très vite. Delilah.